j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Voilà, ça fait un bon mois, je crois, peut-être même plus, que j'ai pas fait de vlog et j'avais envie de vous reprendre. Déjà pour papoter un petit peu avec vous parce que je suis rentrée de vacances il y a quelques jours. Niveau boulot aussi, c'est passé des petites choses. Et je voulais également vous montrer dans un prochain rush les petits achats que j'ai fait ce mois-ci. Il y en a que j'ai déjà reçus et d'autres qui devraient arriver demain. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et dans ce vlog aussi, je vous montrerai mes coloriages terminés du mois de juin. Ça fait plusieurs mois que je vous fais plus de vidéos coloriage terminées. Je vais pas vous mentir, moi c'est le type de vidéo que je regarde pas tellement chez les autres et surtout c'est des vidéos que je n'aime pas du tout tourner. Je trouve ça super chiant d'aller chercher tous les bouquins dans lesquels on a colorié. Voilà, de tout sortir, de tout ranger après. Ouais, je suis une grosse flemmarde, j'avoue. Donc je pense que ça pourrait être plus sympa de vous montrer ça dans un vlog au fur et à mesure des jours. J'aimerais bien peut-être à l'avenir faire des vlogs sur le mois complet et vous prendre un ou deux jours chaque semaine. Je pense que ça pourrait être pas mal et vous le poster en fin de mois. Ça me permettrait de vous montrer mes colos terminés au fur et à mesure de la semaine, vous montrer également si j'ai des achats, partager un petit peu mes whips et tout ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Il me semble que la Emiana fait ça, sauf qu'elle fait un vlog par semaine. Moi je suis pas sûre d'arriver à tenir ce rythme là, donc je me dis faire un vlog par mois, mais qui s'étendrait sur tout le mois. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plairait. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça parce que du coup je vous filme plus les colos terminés, donc vous voyez plus ce que j'ai fait. Ça m'embête, d'autant plus que je suis pas du tout à jour sur Insta ces derniers temps. Donc voilà, j'essaye de réfléchir comment faire pour remédier à ma flemmardise et que vous voyez quand même mes colos. Bref, voilà un petit peu pour le programme de ce vlog. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, sachant que là on est à la toute fin du mois. On est le 28 juin, je crois. Ouais, c'est ça. On est le 28 juin, donc je pense que il va empiéter un peu sur juillet. Donc voilà. À voir comment je fais ça. J'avoue que je sais pas trop. Je me suis juste dit, allez, j'allume la caméra. J'ai envie de papoter un peu. Ça fait longtemps. Donc voilà. Ça va peut-être être un peu décousu. Je m'en excuse par avance. Sinon, je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Je suis rentrée vendredi dernier, donc le 23 ou le 24, je sais plus. Donc voilà, les vacances se sont super bien passées. Je vous ai partagé un petit peu chaque jour en story sur Insta, un petit peu mes petites sorties, voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Je vous mettrai peut-être 2-3 photos, soit en encart, soit après sous forme de diaporama. Je verrai en fonction de ce que j'arrive à faire au montage. Mais bon voilà, j'ai bien profité. J'ai emmené du colo, comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma vidéo sur ma valise colo. Et évidemment, j'en ai emmené 15 fois trop puisque je n'ai le temps de quasiment rien faire. Voilà, la seule chose que j'ai commencé, ça a été un coloriage dans le 4 saisons. Voilà. Bon. Sinon, niveau en cours, en ce moment, je suis sur celui-là pour le hashtag défi vitro tome 1 sur Insta. Est-ce qu'il rentre dans le cadre? Oui, à peu près. Voilà. Donc je suis en train d'aquareller et je pense qu'on va faire ça un petit peu ensemble pendant que je papote avec vous. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc là j'ai déjà fait toute cette partie-là. Et il me reste là, la partie d'ici là. Et vous allez rien voir. Et ici là. Hop. Voilà, donc je vais faire ça avec vous.
Du coup, ouais, je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Si je vous parlais des vacances. Donc on est parti une semaine sur Gap. On a fait un petit peu les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et la deuxième semaine, on est parti du côté d'Avignon. Et on a visité le Vaucluse. Moi, le Vaucluse, c'est une destination où j'allais tous les ans, toute petite. Donc voilà, j'aime beaucoup et je connaissais. C'est un peu le passage obligatoire si j'y vais pas. Au moins une fois dans l'année, je suis pas très bien. Voilà, c'est un peu mon département de cœur. Donc voilà, c'était bien chouette. On a eu beau temps. Comme je vous disais, j'essaierai de vous mettre quelques photos par-ci par-là pour que vous voyez un petit peu. Mais bon, rien de... Enfin bon, des vacances quoi. Voilà, c'était bien cool. Niveau colo, je vous disais que j'ai eu le temps de démarrer uniquement un colo dans le 4 saisons. Voilà, donc j'ai pris 15 fois trop de matériel comme d'habitude, mais je n'arrive pas à me restreindre. Je me dis toujours que si jamais il fait pas beau et que du coup j'ai le temps de colo, et si jamais j'ai besoin de ça et que je fais ça. Donc je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je vous disais donc à partir de septembre, vu que je ne sais pas où ça a coupé, hein, vu que mon nouveau travail sera beaucoup moins fatigant, j'aurai plus de temps pour filmer, voilà, et pour poster aussi mes petits colos sur Insta, parce que là c'est vrai qu'en ce moment avec mon boulot actuel, alors c'est vrai que j'ai tous mes après-midi de libre, hein, mais je suis tellement crevée que voilà, je vais jeter dans mon canapé. J'arrive même pas à vraiment être efficace sur mes colos. Je prends un crayon et puis des fois je me retrouve l'esprit totalement dans le vide, et puis au bout d'un moment je réagis puis je me dis oh, mince, j'ai mon crayon dans la main depuis un quart d'heure et il s'est rien passé quoi. Voilà. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de changement au niveau de ma vie perso. Mon copain, lui aussi, son projet professionnel, ça avance bien. Donc voilà, niveau pro, on est pas mal. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je pense que je vais vous laisser là pour ce premier rush. Je suis censée recevoir demain ma petite commande Amazon. Voilà, je vous dis pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre demain parce que j'ai un monsieur qui vient réparer ma fenêtre qui ne s'ouvre plus. Voilà. Passionnant, n'est-ce pas? Vous êtes ravis de le savoir, j'en suis sûre. Mais voilà, du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre pour vous montrer ma petite réception. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je vous reprendrai vendredi. Voilà, ça c'est sûr. Si c'est pas demain, ce sera vendredi. Et je vous montrerai ma petite réception. Et je vous montrerai aussi ma commande Vinted que j'ai reçue en rentrant de vacances. Voilà, j'avais fait une commande Vinted, c'est des crayons que j'avais absolument pas prévu d'acheter, mais que j'ai acheté parce que ils étaient à un super prix. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Je me suis dit je vais essayer, puis au pire si ça me plaît pas, je les revends. Donc pour l'instant je les ai testés sur un colo. Je les ai pas testés plus. Et mon avis est mitigé. Alors je sais que c'est des crayons qui plaisent beaucoup. Après c'est des crayons à la base que je devais pas m'acheter puisque c'est des crayons à l'huile. Et moi en général j'ai remarqué que je préfère travailler avec des crayons à la cire. Même si bon des fois la matière ne fait pas tout. Mais du coup je sais pas trop pour l'instant quoi en penser. Donc faut que je les réessaye sur un colo, que je les utilise et que je vois un peu si j'arrive vraiment bien à les dompter. En tout cas ce qui est cool c'est qu'ils ont un super nuancier. Voilà. Bon c'est des crayons que tout le monde connaît, hein. Je vous fais un teasing de fou mais tout le monde les connaît ces crayons.
Donc voilà, je vous montrerai ça donc demain ou vendredi. Moi je vais vous laisser là pour ce rush et je vous dis ben, à demain peut-être pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, je vous retrouve pour la suite du vlog. Nous sommes le mardi 4 juillet et il est bientôt 16 h. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les petits achats que j'ai fait dernièrement. J'ai 3 petites, plus ou moins, choses à vous montrer. Et on va commencer tout de suite par le plus gros craquage que j'ai fait. Ce sont des crayons. Et ce sont ces crayons. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? J'ai craqué pour les 72 Derwent Lightfast que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Donc, ils sont là. Hop. Dans la boîte en bois. Ils sont super beaux. C'est compliqué de tout vous montrer, tellement la boîte est grande. Mais bon, je pense que vous les connaissez, hein. Je vais pas vous dire grand chose sur ces crayons. Donc voilà, j'ai craqué. C'était pas du tout des crayons que j'avais prévu de m'acheter à la base. Mais voilà, je traînais sur Vinted, je les ai vus. Ils étaient à un prix vraiment intéressant. Du coup, j'ai craqué et je me suis dit, bah, je vais les tester. Et au pire, s'ils me plaisent pas, ben, je les revendrai moi aussi. J'ai fait le nuancier. Hop, le voilà. Et c'est vrai que les couleurs de ces crayons, elles sont quand même magnifiques. Il y a des couleurs vraiment sympas. On a du très foncé, on a du très clair. Le light aqua, là, il est magnifique. Et on a beaucoup de très foncé. Comme le Nightshade, là, qui est très très beau. On a trois noirs, pardon, différents. Un qui tire un peu sur le bleu, un qui tire sur le marron, rouge et un vrai noir. On a le Forest, là. Ce vert ultra méga foncé qui est juste génial. Pareil chez les bleus, le Dark Indigo là, il est hyper foncé, il est trop cool. Donc voilà. Et après on a du clair comme le champagne, le Pale Peach, le Wet. Voilà, qui sont vraiment vraiment hyper sympas. Et j'aime beaucoup cette couleur là, le Ruby Earth. Voilà, qui est très très beau. Donc je suis vraiment hyper convaincue par le nuancier. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la texture du crayon, je suis un peu moins fan. Et en même temps, je m'y attendais puisque ce sont des crayons à l'huile. Et moi, j'ai plus de facilité à travailler les crayons à la cire. Mais voilà, le nuancier me plaît tellement que je pense que je vais m'entraîner, je vais persévérer. Pour l'instant, je les ai testés que sur un colo dans le 4 saisons. Donc j'ai aussi envie de les tester sur d'autres papiers, voir s'il y a des papiers sur lesquels je les apprécie plus. Et puis voilà, de continuer à m'entraîner avec parce que vraiment le nuancier est vraiment génial. Et ce serait vraiment cool que j'arrive à les dompter. Voilà pour le gros craquage du mois de juin. Ouais, je l'ai fait. J'ai craqué dessus pendant mes vacances. Voilà. Deuxième craquage. Ce sont les gouaches Imi. Voilà. Donc j'ai craqué dessus suite à la vidéo de Les Couleurs d'Alice qui les utilise dans un coloriage et qui nous montre comment elle utilise elle la gouache. Et c'est un matériel que je connaissais vraiment pas. Enfin, j'en avais déjà entendu parler mais je m'étais jamais penchée dessus. Et je l'ai trouvé vraiment hyper sympa. J'ai adoré ce qu'elle a fait, surtout pour le fond. Et du coup, ça m'a donné envie de tenter l'expérience. Du coup, je me suis penchée sur la boîte de 24 godets. Et ça se présente comme ça. Alors, on a un couvercle au-dessus, voilà, hop, qui se clipse pour que ce soit hermétique. Hop,
et dedans on a les couleurs. Voilà, alors sur chaque couleur on a une petite opercule, hein, tout est bien fermé. Et il y a aussi une petite palette qui se pose dessus, qui est dans la boîte. Mais moi je n'ai pas laissé la palette, parce que du coup si on laisse la palette, il y a toutes les couleurs qui se posent dessus et ben, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai pas laissé la palette dans la boîte, pour pas, voilà, pour pas que les couleurs se collent sur la palette. Donc voilà les couleurs, franchement c'est hyper sympa et il y a de quoi faire je trouve avec les 24 couleurs. Il y avait 3 pinceaux aussi fournis dedans, pas celui-là. Il y en avait 2 comme ça et un plus fin. Je ne l'ai pas là, je l'ai utilisé et du coup il est asséché. Mais bon voilà, franchement c'est sympa quoi, ça permet d'avoir quand même quelques petits pinceaux. Je vous montre le nuancier. Hop, alors je vais mettre dans ce sens-là. Donc voilà le nuancier. Hop, je le mets dans ce sens-là, comme ça vous voyez tout. Et il est super chouette. Il y a des couleurs qui sont vraiment très jolies, genre ce bleu-là et ce parme ici. Je le trouve très très beau. Le petit rose pâle aussi. On a des couleurs quand même foncées. On a un noir, un blanc évidemment. Une couleur peau. On a des jolis verts. Bon, je trouve que ces 2 verts là ça ressemble un peu trop, c'est dommage. Mais sinon au niveau des couleurs, je trouve que la palette elle est vraiment bien équilibrée. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des petites choses sympas. Alors pour l'instant j'ai juste fait le nuancier. Et j'ai testé 2 petites choses à la gouache dans un carnet. Je les ai pas encore utilisées sur un colo. Je préfère m'entraîner avant parce que c'est quand même un matériel particulier que je ne maîtrise mais vraiment pas du tout. Donc voilà, elle commence déjà à sécher ici. Il faudra que je cherche comment bien la conserver parce que je vois qu'ici, regardez, ça sèche. Ouais, il y en a qui commencent déjà à sécher en surface. C'est pas drôle ça par contre. C'était un peu mon inquiétude avec cette palette. Mais bon, je pense qu'en les pchitant de temps en temps, je pense que ça devrait le faire. Faut pas non plus qu'elle soit trop diluée. Donc on verra comment ça vieillit. Je vais vous montrer les petits tests que j'ai pu faire. Hop, je referme bien la petite palette. Voilà. Hop, l'idée c'est vraiment de bien la fermer pour que ça sèche le moins possible. Hop, et je vous montre ce que j'ai pu tester avec. Hop, dans ce petit carnet. Donc tout d'abord, j'ai testé, voilà, ça. Un petit, un petit bord de mer. Hop, je vous rapproche un peu. Voilà. Donc j'ai fait ça entièrement à la gouache. Hein. J'ai vraiment patouillé, j'ai improvisé. Voilà, j'avais, à part la vidéo d'Alicia, pardon, j'avais absolument regardé aucune vidéo sur le sujet. Voilà, j'y suis allée à la One Again, j'ai testé les mélanges sur le tas, enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est absolument pas parfait, hein. Et je vous ferai pas de tuto ou quoi sur la gouache pour l'instant, il faut vraiment que j'apprenne à la maîtriser. Mais voilà pour le premier essai, et honnêtement pour un premier test, j'étais plutôt contente. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les couleurs sont relativement opaques. Et à la fois, comme ça se travaille à l'eau, ça rappelle un peu les techniques d'aquarelle et du coup, on n'est pas trop perdu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir la réutiliser autrement, de la tester dans un colo aussi et de faire plein d'effets différents avec ce matériel. Et j'ai aussi testé ceci, voilà, dans l'idée de faire un fond galaxie dans les colos. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me suis dit qu'à la gouache ça pourrait bien rendre. Et donc voilà, j'ai testé ça, je l'ai testé en violet. Et je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi dans la gouache, c'est que ça a un rendu mat et je trouve ça hyper chouette. Et donc voilà, ce petit test de fond galaxie. Pour l'instant, j'ai testé que ça à la gouache, mais j'avoue que j'aime beaucoup le rendu que ça a, que ce soit sur celui-ci qui est dans un autre style ou ça, ce petit fond là. J'aime vraiment bien et je trouve que c'est hyper agréable à travailler. On est vraiment sur un esprit patouille et détente. Et je trouve ça hyper cool. Donc voilà pour ça. Je suis vraiment hyper contente.
Et pour finir, dernier petit achat, c'est ceci. Hop, si il veut bien faire le focus, vous verrez mieux. Voilà, donc le Liquid Chrome Mirror Effect de chez Molotov. J'ai vu ça sur une vidéo de modélisme. Voilà, mon copain regardait une vidéo de quelqu'un qui retapait des petites voitures, qui faisait du modélisme sur des petites voitures. Et à un moment donné, je l'ai vu utiliser ça pour faire les parties chromées des voitures. Et j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, je me suis dit, mais dans le colo, ça pourrait rendre trop bien. Et je me suis dit, bah allez, je teste, on verra bien ce que ça donne. Du coup, le voilà arrivé à la maison. Et je vais vous montrer. Hop. Donc c'est le même concept que les Posca. On secoue. Hop, voilà. Moi, je l'ai pris en pointe fine. Vous voyez la petite pointe toute fine comme ça. Je sais plus combien de millimètres elle fait. Il focus toujours pas. Voilà, j'ai pris la pointe toute fine pour tester. Mais il existe... voilà, c'est le 1 mm. Hop. Mais il existe en plusieurs tailles sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Que ce soit des Lightfast, de la gouache ou de ces petits stylos. Parce que je les trouve vraiment sympas. Donc voilà, ça marche comme un Posca. On secoue. On appuie un petit peu pour amorcer. Et je vais vous rapprocher. Sinon vous allez rien voir. Hop. Alors là, est-ce qu'il va vouloir me faire le focus? Non. Je m'en doutais. Ah, voilà. Donc, hop. Je vais faire une zone pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, pour remplir des grosses zones, bah évidemment une grosse pointe ce sera plus sympa. Mais moi je me suis dit que ça serait intéressant pour faire les petits détails. Et surtout je voulais tester, donc j'ai pris un peu, voilà, j'ai pris cette taille là pour commencer. Mais en me disant que si vraiment le matériel me plaisait, je prendrais une taille plus grosse. Donc voilà, voilà le rendu. Et là ça traverse parce que c'est du mauvais papier. Mais sur les livres de colo ça ne traverse pas. Voilà, je vais vous montrer là sur le papier de ma gouache là. Hop, je vous montre. Hop, voilà. On le voit légèrement, mais ça traverse pas. On le voit en transparence, vous voyez, comme les gouaches. Mais elle traverse pas, mais il traverse pas. Donc voilà, je vous montre de plus près le rendu. Si il veut bien toujours me faire son focus, non, il n'est pas décidé aujourd'hui, on va pas y arriver. Hein. Allez, s'il te plaît. Non, il veut pas. Il veut pas. Bon, si j'y arrive pas, je vous mettrai un encart. Mais ça m'embête, j'aurais bien voulu vous montrer. Ah. Si je dézoome. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ah, là. Regardez. Regardez comme ça brille. Ça fait vraiment, je trouve, un effet miroir. Hop. Voilà. Donc c'est la petite découverte du jour. Franchement, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de l'utiliser dans les colos. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé puisque je l'ai reçu hier. Donc j'ai pas eu le temps. Mais vraiment, je le trouve hyper sympa. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je trouve ça vraiment, ouais, vraiment hyper joli, quoi. Regardez-moi comment ça brille, ça fait vraiment cet effet miroir. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Donc voilà pour mes petits achats de ces derniers jours, enfin du mois de juin et de là début juillet. Je vais vous laisser là pour ce rush. Moi je vous reprendrai demain ou après-demain ou vendredi, je ne sais pas,
pour vous montrer les colos terminés du mois de juin et de cette première semaine de juillet. Voilà, peut-être que je vous inclurai un petit speed coloring à un moment dans la semaine à voir. Et je pense qu'on terminera le vlog par les colos terminés. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hey, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes vendredi 7 juillet et il est bientôt 16 h. Et pour finir ce petit vlog, on va regarder ensemble les colos que j'ai pu réaliser durant le mois de juin. Et je vais également vous montrer les colos que j'ai pu faire depuis ce début de juillet. Du coup, au mois de juin, j'ai pas fait énormément de colos. J'en ai fait 6 vu que je suis partie en vacances. Voilà, j'ai eu moins de temps. Donc voilà, j'en ai fait 6, mais je suis déjà très contente de ce que j'ai pu faire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite et je suis d'abord allée dans le Mystic Misfit et j'ai fait, je suis là, je sais plus où il est. J'ai fait ce petit colo, voilà. Je vais vous rapprocher un peu, hop, que j'ai réalisé en une espèce de petit tuto sur ma chaîne. La vidéo est déjà publiée. Voilà, je vous ai montré comment j'utilisais le feutre à alcool dans mes colos. Donc voilà, il a été entièrement réalisé au feutre à alcool et il y a pas mal de signaux blancs pour faire les petites étoiles. Hop, je vous montre de plus près, mais du coup, si vous avez vu la vidéo, vous le connaissez déjà. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai réalisé mon coloriage du mois de juin dans le Zodiac Sign Ladies Coloring Book. Toujours en duo avec ma copine Marine de la chaîne Marine Coloriage. Et ce mois-ci, on a fait celui-ci, la Vierge. Voilà. J'ai voulu partir un petit peu dans des couleurs un peu dark pour justement contrebalancer l'image toujours un peu douce qu'on a de ce signe astrologique. Je trouvais ça un peu rigolo de lui donner un espèce d'air un peu gothique. Donc voilà, je suis partie là-dessus. J'ai fait une base d'aquarelle sur la totalité du coloriage et j'ai ombré au crayon de couleur, tout simplement. Et j'ai fait un fond à l'aquarelle, tout bête. J'ai mouillé mon papier et ensuite j'ai fait des petites taches avec mon aquarelle. Voilà, voilà. Ensuite, je suis allée dans 4 saisons. Et c'est le colo que j'ai commencé pendant mes vacances et que j'ai terminé à la maison. Hop, et c'est celui-ci, voilà, la scène qu'on connaît tous de Mowgli et Baloo, qu'on retrouve dans à peu près tous les livres de colo. Mais voilà, je me suis bien amusée à la faire, c'était chouette. Les personnages sont réalisés au crayon de couleur, au Prismacolor précisément, avec les combos de Ohana Colo et de Mademoiselle Disneyland sur Insta. Les fleurs, les feuilles, pareil, sont réalisées au Prisma. Et tout le reste, c'est réalisé au matériel aquarellable, principalement des Albrecht Dürer et des Derwent Intense. Voilà pour ce colo. Donc voilà, je suis très contente du rendu et j'ai mis pas mal de signaux blancs un peu en mode colorel. Voilà. Voilà, j'ai un peu recopié sur Colorel et j'ai mis comme elle plein de signaux blancs partout sur le colo. Et je trouve que ça rend super bien, j'aime beaucoup. Donc il est fort probable que je réitère l'expérience. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait pareil le colo du mois dans le Magical Down pour le hashtag Colorions Ensemble Magical Down qu'on fait avec Insta. Qu'on fait avec les copines sur Insta plutôt.
Ouh là là, c'est dur le vendredi après-midi. Ne vous levez pas à 4 h du matin. Ce n'est pas une bonne idée. Où est-ce qu'il est? C'est le colo avec les bubules. Ah, je l'ai vu passer. Hop, et voilà. Il est là. Donc, je me suis un peu éclatée dans le fond avec les couleurs. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais pour les fleurs, c'est au crayon de couleur. J'ai dû mélanger mes gammes encore. Il doit y avoir du Luminance, du Holbein, du Prisma, enfin bref. Pareil pour les bubules. Il y a du signaux blanc évidemment pour détourer. Et le fond, c'est du Neocolor. Voilà, ça faisait 3 siècles que je n'avais pas ressorti mes Neocolor. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la patouille avec dans ce fond. Et écoutez, je trouve ça sympa. Alors, ça ne matche pas vraiment avec la page d'en face. Quoique, j'ai repris un peu les couleurs pour le ciel. Mais j'avais pas du tout envie de faire un colo sombre. Donc, voilà. Et je suis très contente de mes bulles. Je les aime beaucoup. Hop, je monte de plus près. Voilà, j'aime beaucoup la couleur de mes petites bulles. Voilà, voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un petit mystère dans les grands classiques, tome 4. Il est là. Voilà, celui-là, tout bête. Alors voilà, il y a eu des catastrophes. Là, il y a le colo de derrière qui avait traversé. Je sais plus si c'est le colo de derrière ou un autre. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Il a du vert. Si, bah si, c'est le t-shirt de Lilo qui avait traversé. Là, apparemment, il y a une goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. C'est un colo mystère. Moi, je me prends pas la tête dans les colos mystères. Hein. C'est vraiment des aplats de couleurs au feutre. Et puis voilà. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Comme d'habitude, les contours noirs sont réalisés au Posca. Et pour les feutres, il y a du Faber-Castell Pitt, des aquamarqueurs et des Staedtler principalement. Voilà pour lui. Et pour finir avec les colos du mois de juin, il y a évidemment mon Vitro pour le hashtag Défi Vitro tome 1 que j'organise tous les mois sur Insta. Et au mois de juin, on avait choisi celui-ci de Lilo, Stitch et Nani. Voilà. Je me suis bien amusée à le faire. J'aime beaucoup le rendu. Il y a encore une fois beaucoup de Posca blanc cette fois, comme toujours dans mes vitraux. Comme d'habitude, les persos ont été réalisés au Brutfuner 180 et au Artix. Et le fond au crayon de couleur aquarellable, Derwent Intense, Albrecht Dürer. Et je crois que c'est tout. Je crois pas que j'ai utilisé les graphitint, il me semble pas. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai même pas mis de paillettes. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu mettre des paillettes quand même quelque part. Ça va pas ça. Ah oui, et pour le tour, il y a des... comme les Posca mais de chez Action. Je sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est de la peinture acrylique en stylo comme Posca mais de chez Action. Voilà, voilà pour lui. Hop. Et on passe maintenant au colo de ce début juillet. Pour l'instant, j'en ai réalisé 2 et j'ai un en cours. Je vous montrerai le en cours à la fin. Tout d'abord, j'ai réalisé ce coloriage dans ce livre de Laure Philippon. Hop, ici. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. C'est un peu trop. Voilà. Donc j'ai fait cette jolie petite demoiselle. Il me semble, je me souviens déjà plus, que je l'ai faite au Holbein. Ouais, je crois que c'est ça. Je l'ai faite au Holbein. Et le fond, c'est mon aquarelle Sakura Koi. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà pour celui-là. Je vous ai pas dit, mais il y a pas mal de colos que j'ai fait durant le mois de juin qui rentrent dans les thèmes de la mission abonnée de Marine Art, dont celui-ci, pour la catégorie papillon.
Voilà pour lui. Et ensuite, dernier colo que j'ai réalisé pour l'instant pour ce mois de juillet. C'est dans le Summer Night de Anna Karzan et c'est les petites abeilles. Voilà, j'ai eu un élan de motivation pour faire toutes les alvéoles. Donc du coup je me suis dit allez, celui-là faut le faire quand tu es motivé parce que sinon tu ne le feras jamais. Donc voilà, j'ai fait une base d'aquarelle pour le fond avec l'aquarelle Sakura Koi. Donc j'ai posé un aplat de jaune tout bête et je suis venue retravailler chaque alvéole une par une au crayon de couleur. Je les ai toutes détourées au Posca jaune, j'ai utilisé du Signo blanc. Et pour les abeilles, pareil, j'ai fait une base de Derwent Intense et je suis venue retravailler un petit peu au crayon. Voilà, j'ai mis aussi des paillettes dans les ailes. Et je crois que c'est tout. Je vous montre de plus près. Hop, vous allez peut-être voir les paillettes. Ouais. Les paillettes, c'est du... Oh, le truc en gros pot, là. Ouais, ça va pas vous aider. Ah, j'ai perdu le nom. Bref, tant pis. Hop, voilà pour ce colo que j'aime beaucoup. Et on finit avec mon encours du moment qui est dans le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. Et j'ai commencé, hop, celui-ci qui est presque fini, il ne reste plus que le fond. Et la lune, hop, je vous le mettrai à l'endroit, voilà. Que j'ai commencé, pareil, pour la mission abonnée de Marinart. Voilà, c'est mon premier colo dans ce livre. Et je le trouvais sympa celui-là, puis il rentrait dans le thème. Donc voilà, je vais continuer. Je vais le continuer et je pense le finir cet après-midi. Il me reste plus grand chose à faire. La lune et puis le ciel, ce sera fait au crayon aquarellable. Donc je pense que ça va aller assez vite. Voilà. Voilà pour mes colos terminés. Et voilà aussi pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude en... J'allais dire en commentaire. Non. En barre d'infos. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, je disais, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos les liens de tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo. Notamment de mes achats. Donc, il y avait le stylo Molotov. Les gouaches Imi et les Lightfast. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour les Lightfast. Mais voilà, je vous mets ça en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fera toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.